Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du 1er au 15 mai 2023. Signe solaire, lunaire et ascendant. Alors justement, je vais vous tirer 3 cartes. Donc là, ça sera pour les signes solaires. Ça sera pour l'ascendant. Et ensuite, je vais tirer pour le signe lunaire. Si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Comme ça vous parlera un peu plus. Et à la fin du tirage, je ferai... des réponses angéliques sur une question par rapport au décan. Donc restez jusqu'à la fin si vous le souhaitez. Ou voilà, allez voir à la fin si vous ne voulez pas tout regarder. Voilà, je vous ferai par décan. Donc je trouve que ça peut être sympa parce que ça permet déjà d'affiner un peu plus le tirage. Allez, une dernière carte pour le signe lunaire. Alors, le signe lunaire, vous êtes en as d'air. Alors, le signe solaire, vous êtes en 6 de coupe. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Et on me dit que vous partez pour certains en voyage, vous vous détachez. Alors, c'est possible aussi pour certains. Soit vous partez vous déménagez, vous pourriez faire un déménagement, un voyage, peut-être profiter du week-end, des ponts, etc. Vous allez peut-être bouger un peu plus. En tout cas, il y a des choses qui s'améliorent dans votre vie. Et on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées qui se remettent en place. Donc voilà pour les signes solaires. L'ascendant, si vous êtes ascendant Verseau, on vous parle d'as de bâton. On vous dit il y a un nouvel enthousiasme. Donc c'est pareil, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui se mettent, beaucoup d'enthousiasme qui se profile à l'horizon. On vous parle d'un avancement aussi au niveau professionnel. Vous transformez votre vie, il y a un accomplissement de quelque chose, ou il y a un début de quelque chose, vous voyez, vous mettez du feu dans quelque chose, de l'enthousiasme. Donc ça peut être aussi dans une relation amoureuse, pourquoi pas. Bon, le bâton, c'est l'action en tout cas. Vous bougez, vous mettez tout en place, c'est très très bien. Donc c'est des bonnes énergies. Et si vous êtes en signe lunaire Verseau, on me parle d'as d'épée. Il y a des nouvelles inspirations, des nouvelles idées. L'as d'épée, c'est... On tranche sur quelque chose, on prend des nouvelles initiatives au niveau de son mental. Vous percevez des choses aussi. Pour certains, ça peut être aussi une prise de conscience. Vous percevez une vérité. Il y a peut-être aussi un début qui a été compliqué par rapport à quelque chose, mais petit à petit, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. En tout cas, pour moi, il y a des nouvelles inspirations, il y a des idées brillantes aussi. L'as d'épée, il cogite beaucoup avec son mental, mais c'est derrière pour comprendre beaucoup de choses. C'est pas du tout méchant. Allez, on va aller faire l'oracle œil de lotus pour voir un petit peu les énergies par rapport à votre quinzaine au niveau de tous les domaines. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a ici une interdiction du détachement. Alors, voyons, pour certains, on a l'impression que vous vous interdisez de vous détacher de quelque chose. C'est peut-être ça qu'on a beaucoup d'as. Là, on vous demande justement, c'est ce qu'on vous demande, de vous détacher. Le 6 d'air, c'est ça. L'as d'air, c'est pareil, il doit trancher. Vous voyez, il faut vraiment vous détacher d'une situation qui est compliquée, ou qui vous enquiquine. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. On va vous demander ça pour la période. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance. Ensuite, on me parle d'une rupture, mais il faut le prendre comme une chance ici. On vous dit qu'il y a un véritable cadeau derrière tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de vous séparer, mais en tout cas, si c'est une séparation de quelque chose, on vous dit qu'il faut le prendre comme un cadeau. Alors, la séparation, ce n'est pas forcément une séparation, une rupture avec quelqu'un. Ça peut être aussi une rupture de contrat ou un déménagement, vous cassez un bail ou je ne sais pas. Oui, on vous dit que vous étiez... oui, c'est ça en fait. On me parle d'envoûtement. Il y a une séparation, une rupture d'un envoûtement ici. Il y a quelque chose qui... Vous étiez sous l'emprise de quelque chose, les Verseaux. Et on vous dit que ça date depuis cet hiver. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui traînait en longueur. Et ça vous empêchait d'avancer, ça vous empêchait de réfléchir, ça vous empêchait de bouger. Vous voyez, les trois, là, les cartes, elles reviennent. Là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose. Prenez-le, vraiment, c'est un cadeau. Vous allez vous désenvoûter de quelque chose. L'envoûtement, ça peut être aussi quelque chose que vous aviez des mémoires sur vous ou des idées fixes. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, l'hiver, ça peut être aussi la carte, on vous dit, cet envoûtement, ça vous empêchait d'avancer. L'hiver, c'est quelque chose qui est figé, qui est gelé. Vous voyez, c'est comme si ça vous avait endormi quelque part.
Et on me dit que du coup, vous avez été beaucoup dans la tristesse. Émotionnellement, ça vous a perturbé. Hein. On voit que, vous voyez là, c'est les cartes du mental. Hein. Les cartes du haut, pour moi, c'est le mental. Là, c'est le cœur. Et là, c'est tout ce qui est un peu ancré dans la matière. Donc là, on voit clairement qu'émotionnellement, ça a été compliqué. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie qui a fait que vous avez été très triste. Hein. Mais là, on vous dit, ça y est, petit à petit, au niveau de votre cœur, vous allez comprendre qu'en fait, il fallait le prendre comme un cadeau. Voilà. Hein. Et au niveau de l'enracinement, on vous dit que du coup, ça va vous permettre de retrouver une forme d'énergie nouvelle. Hein. Le commerce, ça peut être ça aussi. On donne, on reçoit. Vous voyez, le commerce, c'est soit on donne de l'argent, on reçoit quelque chose à la place. Hein. Et là, on vous dit, voilà, il y a eu quelque chose ici. Cette rupture, ça va vous permettre de réactiver des énergies différentes. Une forme de nouvelle transaction. Vous voyez, on vous dit, on me dit, vous avez fait des efforts. Il a fallu faire les efforts nécessaires. Ça a été compliqué. Mais vous allez être, ça va vous sourire. Hein. La chance, elle est là. Hein. Et on a aussi, avec le commerce, peut-être que pour certains, vous avez dû lâcher un commerce. Peut-être que vous avez dû arrêter votre commerce ou pour X raison, vous avez eu des problèmes de santé ou vous ne pouvez plus travailler dans l'endroit où vous deviez travailler. Mais on vous dit, prenez-le comme une chance. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Et on vous dit que la justice, en fait, ça va se rééquilibrer. Hein. Il y a un beau cadeau. On vous dit, alors peut-être que vous allez réussir à vendre votre commerce plus. Ça peut être, je ne sais pas, émotionnellement, ça va vous permettre de retrouver de belles énergies. Peut-être que ça vous fatiguait beaucoup, hein, votre travail. Ça peut être aussi une relation aussi, pourquoi pas, hein, où il n'y avait pas assez d'échanges, il n'y avait pas assez de donner, de recevoir. Voilà, ça peut être tout ça. Bon, en tout cas, on vous dit clairement que cette situation, c'est vraiment une chance et que ça va rétablir la justice divine. Ça va être vraiment, émotionnellement, c'est un véritable cadeau. Voilà, et ça va vous redonner de belles énergies. On va aller voir ce que vous devez travailler au niveau, justement, du développement personnel avec l'oracle. Je ne sais plus son nom, mais vous pouvez le trouver sur Etsy. Comment il s'appelle celui-là ? Je regarderai, je vous le redirai si vous voulez. Alors on vous dit, voilà, il faut travailler votre part d'ombre. Vous voyez, il faut lâcher, il y a une part d'ombre qu'il va falloir lâcher ici. Oui, travaillez plus votre ancrage, hein. Bien être ancré, pour trouver votre stabilité, il faut être ancré, ça il n'y a pas. Hein. On vous dit aussi qu'il va falloir vous affirmer et on vous dit également travailler sur vos mémoires. Parce qu'il y a peut-être justement l'envoûtement, c'est les mémoires. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aviez peut-être des mémoires sur vous qui faisaient que du coup, ça vous déstabilisait, ça vous créait de l'ombre. Hein. Voilà, l'envoûtement, c'est ça. Hein. C'est être un peu une forme d'envoûtement, c'est sombre. Hein. Et ça vous empêchait de vous affirmer cette énergie-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me le direz si vous voulez. Hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau... Je n'ai pas sorti le tirage pour le tirage sentimental. Lequel je vais prendre, je vais peut-être prendre l'améthyste. Allez, j'ai envie de le faire avec l'améthyste, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. On va ranger ça, voir un petit peu vos énergies au niveau amoureux. Alors, on vous parle ici de désir profond, de sexualité pour certains. Peut-être que, justement, le désir revient. L'as de feu, ça peut être ça aussi. Hein, ça avoir envie de beaucoup d'action. Ça peut être ça peut être du coup de foudre. Ça peut être beaucoup de passion au niveau sentimental et émotionnel, sexuel même. Hein, ça peut être le feu. Hein. Alors, on vous dit ici, il y a eu beaucoup de schémas répétitifs par rapport à des engagements, des unions. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez beaucoup dans des relations éphémères ou plus basées sur la sexualité, où vous ne saviez pas forcément dans quelle relation vous vouliez vous stabiliser. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a eu des schémas répétitifs. On me dit qu'il y a eu beaucoup aussi de relations avec des personnes superficielles, avec beaucoup de connexions. Là, on vous dit aussi que pour certains, vous êtes peut-être dans un engagement avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein, peut-être que vous trouvez vos conquêtes sur les réseaux sociaux ou vous parlez avec des gens sur les réseaux sociaux. Et là, on vous dit, il y a quelqu'un qui est... voilà, vous attirez à vous, j'ai l'impression, des... Alors, soit c'est vous qui êtes peut-être plus dans le pas sérieux. C'est vous qui n'avez pas envie de vous mettre peut-être dans un engagement, hein, c'est possible aussi. Ou ça peut être aussi des schémas répétitifs. Vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas sérieuses en fait. Hein.
Donc c'est peut-être ça aussi l'envoûtement que vous aviez, hein, toujours peut-être être dans la séduction, parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'osez pas ouvrir votre cœur. Donc là on voit qu'il y a quelque chose, vous vous détachez de quelque chose, enfin je pense que vous allez réussir. Oui, ça vous rendait instable, on vous dit, hein. Vous êtes dans des relations instables, ou vous êtes dans une relation instable actuellement, ou si vous êtes célibataire, vous attirez beaucoup l'instabilité. Et on vous dit là, il va falloir libérer votre passé. Alors peut-être que vous êtes encore connecté aussi à une relation du passé, une personne avec qui vous a trahi sexuellement ou autre, hein, et du coup vous avez peur des schémas répétitifs et vous attirez en vous encore la blessure de trahison, hein, et on vous dit du coup ça vous rend froid ou froide. Vous voyez, on vous dit il y a beaucoup de froideur dans vos relations, c'est des relations instables qui ne perdurent pas, c'est des schémas répétitifs. Vous n'arrivez pas à être avec quelqu'un avec qui vous êtes dans des désirs profonds, vous n'arrivez pas à être dans l'engagement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Pour certains, c'est peut-être aussi, on vous dit ici, de vous libérer d'une personne du passé, hein. On vous parle ici d'un quelqu'un avec qui vous étiez dans l'engagement et quelqu'un avec qui voilà, vous avez encore peut-être beaucoup de désirs et c'est comme un envoûtement, hein, quelque part, hein. Vous êtes encore connecté à lui, on parle de connexion, peut-être que vous lui parlez encore, hein. Là on vous dit... il faut aller lâcher ça, hein, parce qu'on me dit que ça empêche votre stabilité. Alors, là, pour certains, il y a peut-être aussi, vous voyez, on me parle de connexion avec la famille, de froideur, que tout ça, ça peut vous bloquer, schémas répétitifs familiaux, hein. Encore une fois, alors peut-être que vous répétez des schémas de vos ancêtres. Bon, je reviens encore sur ça, désolée, mais pour moi, c'est ça. Il y a certaines personnes qui devraient se libérer de leur passé parce qu'il y a des mémoires, on l'a eu tout à l'heure, les mémoires, hein. Des mémoires que vous portez qui sont peut-être d'un homme de votre famille qui a été superficiel, qui était beaucoup dans la sexualité, et du coup vous répétez les mêmes schémas, ou ça peut être un papa ou une femme, hein. Moi j'ai un homme, mais ça peut être aussi quelqu'un dans la lignée des hommes ou des femmes. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Et là, on vous dit, du coup, à chaque fois, ben, vous vous faites ghoster, vous voyez. En fait, les personnes profitent de vous pour votre corps et non pas pour votre âme. Voilà, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens. Ou peut-être c'est vous qui préférez profiter, être dans des énergies comme ça, de sexualité, d'amusement, par peur de justement d'être dans l'engagement. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans la peur de l'engagement. Et ça vous fait, du coup, rencontrer des personnes qui ne sont pas terribles pour vous, hein. Ouais, parce que en fait, on vous dit, vous vous aimez pas assez. Vous n'êtes pas dans la bienveillance avec vous-même. Vous voyez, la maman, c'est ça. Ou peut-être vous vous comportez comme une maman pour les autres. Vous êtes trop dans le sacrifice. Et du coup, les gens, ils en profitent. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, c'est bye-bye, quoi, en fait, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et vous vous aimez pas assez. Vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même. Du coup, vous attirez des personnes qui font comme vous, hein. Vous émanez ça. Eux, ils se disent, moi, elle me... Voilà, en fait, c'est un peu énergétique, hein. Ils ressentent ça. Eux, ils viennent vers vous, quoi. C'est un peu ça, hein. Bon, la carte, elle a sauté, là. Elle veut venir. Ouais, on vous dit, n'aie pas peur de recommencer. Tu ne pars pas de zéro. Cette fois-ci, tu pars avec de l'expérience. Voilà. Donc, dites-vous que c'est une expérience, hein. C'est pas c'est parce que vous avez des schémas répétitifs que ça y est, ça va le faire tout le temps, hein. Et on vous dit aussi, tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Voilà. Vous avez des rêves. Allez vous connecter à vos désirs profonds, on vous dit ici. Et puis, si vous êtes vraiment connecté, tous les jours, vous répétez que vous voulez ça, que vous voulez être estimé, vous voulez, que vous méritez d'être heureuse ou être heureux, vous allez voir que l'énergie, à force, elle va vous être envoyée, hein. Et on vous dit ici, c'est terminé, fais le bilan de cette relation, de ce qu'elle t'a apporté, pardon, je bafouille, et avance vers la nouveauté. Voilà, donc pour certains, on vous dit couper avec une relation instable ici. Il y a quelqu'un avec qui faut libérer, hein, parce que c'est pas une belle personne, hein. Elle est plus dans la sexualité. Cette personne, elle paraît gentille, mais à un moment donné, elle a peut-être des relations sans lendemain, elle vous le dit pas, elle n'est pas dans l'engagement, elle vous fait croire des choses et c'est pas ça en fait. Donc il y a ça aussi. Et tant qu'on n'est pas, on n'a pas nettoyé une relation, on a du mal à rencontrer quelqu'un de nouveau, hein. C'est tout à fait logique. Allez, on va aller voir ici avec les petits anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Alors, on vous dit, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance et je me fais confiance. Voilà. Donc là, on vous dit que le divin, il vous envoie des signes en plus. Donc, saisissez-les. Et alors, on va faire l'oracle des maîtres ascensionnés. Et on vous dit santé et guérison. Voilà, là, il faut travailler sur vous. Vous voyez, santé, guérison, c'est bien aller voir émotionnellement ce que vous ressentez.
Et travaillez là-dessus, travaillez sur votre corps physique aussi. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très bien au niveau de votre corps physique. Prendre soin de vous, hein, la maman, c'est ça. Hein. Être une maman pour vous-même, hein. C'est très important. Allez, on va aller faire les réponses angéliques. On va faire avec les 3 décans. Comme ça, vous aurez tous votre carte. Ça ne sera pas compliqué à choisir. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je vous laisse vous poser une question. Premier décan, nul besoin de s'inquiéter. Deuxième décan, pardon. Travailler le pardon. Voilà, c'est bien ça. Travailler le pardon à soi-même et travailler le pardon envers les autres. C'est important. Si vous êtes connecté à quelqu'un avec qui vous n'avez pas justement émis le pardon, vous restez connecté à cette personne. Les énergies sont toujours là. Troisième décan, si vous croyez. Voilà, si vous y croyez, on vous dit, il faut y croire dur comme fer. Hein. Si vous voulez vraiment que les choses arrivent, il faut répéter ce que je vous ai dit. Loi de l'attraction, on répète les choses, on demande, on affirme les choses, on est dans la positivité. C'est très important. Voilà les Verseaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.